On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Podcast numéro 102. Podcast Truck On qui est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Nous sommes la référence en mécanique de véhicules lourds et on n'est pas fermé durant les vacances. Nous autres, on est ouverts pratiquement tout le temps. Fait que, si vous avez des besoins côté mécanique durant les vacances, appelez-nous 418-291-234 ou vous m'appelez moi directement sur mon cellulaire 581-309-5659 et ça me fera un grand plaisir de m'occuper de vous. Fait de la mécanique véhicule lourd, troupe de CM, air climatisé, bref, on fait de tout. Tant que c'est diesel, peu importe la marque, on touche à ça. Pro Diesel de Chasse Rive-Sud. Truck On également est présent et le podcast officiel de la FECCLQ. Il en reste déjà juste 3. Hein. Ça va vite en tabarouette, les drags de camions cette année. Il en reste 3. On a vécu Saint-Théophile en fin de semaine dernière. Là, il en reste 3. Il reste Mattawa en Ontario. Il reste Baie-du-Fèvre dans le centre du Québec. Et on va terminer ça avec Saint-Joseph-de-Beauce. C'est d'ailleurs, dans la deuxième partie du podcast, on va vous parler de notre podcast qui sera enregistré justement le vendredi 29 août prochain. Ça sera notre retour de vacances parce que c'est le dernier podcast finalement. Là, on a décidé de terminer ça aujourd'hui. Puis Jean-Michel, malheureusement, ne peut pas être là. À moins qu'il arriverait impromptument et il viendrait se joindre à moi, mais il ne pouvait pas être là ce matin. Donc, on va quand même s'organiser comme ça. Et oui, on va vous faire une belle annonce. Restez là. Puis vous allez pouvoir partager ça. Je pense qu'il y a des gens qui vont être contents. Puis je pense que ça va apporter des gens. J'en dis pas plus. On en parle un petit peu plus tard dans le podcast. Hey, ça brasse dans le domaine du transport, ça brasse encore une fois un peu partout. C'est des choses qu'on a discutées, moi et Jean-Michel, dans le podcast. C'est des choses qui sont discutées également à Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. C'est des choses qui sont discutées sur les réseaux sociaux. Le phénomène Conducteur Inc. Qui continue de faire des vagues, continue de faire des siennes. Et malheureusement, ben là, ça commence à affecter de plus en plus dans le transport. Ça, on le savait, mais là, ça touche des compagnies qui sont quand même bien établies depuis des lunes au Québec. Et il y a des compagnies qui ont fait des annonces cette semaine. Ça a touché l'industrie du camionnage. Il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu des mises à pied qui ont été faites. Puis on me dit que ça ne sera pas la seule compagnie qui va faire des annonces de même dans les prochaines semaines. En tout cas, on va dossier à suivre. Je voulais parler avec Pascal Godette de Transwest. Donc, on parle de Transwest, bien sûr, qui ont fait cette annonce-là à leurs employés en début de semaine ou en milieu de semaine. Bref, j'ai trouvé la perle rare qui va pouvoir nous en discuter. C'est un gars qui est impliqué, c'est un gars qui connaît comme faut Transwest, puis c'est un gars qui est impliqué dans le domaine du transport depuis des lunes. Et il a la meilleure des radios des camionneurs, celle de Truck Stop Québec, bien sûr. On parle avec Benoît Terrien. Salut, Benoît. Salut, Jason. Comment ça va? Ça va bien, toi? Vous êtes salué en cette belle journée ensoleillée, une des rares de l'été. Oui. Il ne mouille pas chez vous? Non. Au moins ça. Ça on n'en parlera pas trop fort. Non. Qu'il va... Hey, mais là, puis je m'adresse à ceux qui nous ont envoyé parce qu'on a posté, je pense que c'est hier, c'est Sophie qui a posté ça, un petit genre de rapport météo, là, comme quoi qu'il y avait des inondations dans la région de Québec. Oui, ça brasse. Partout en périphérie. J'espère que tu n'as pas eu un flood chez vous et que tu as réussi quand même à t'en sortir, parce que je sais que tu es d'une région où tu es comme... On peut-tu dire ça? C'est la frontière entre le sec et l'eau totale. Ben, disons qu'on y a goûté dans les derniers temps. Oui, on y a vraiment goûté au niveau pas la température, mais je te dirais plus du côté pluie. Et, on y a goûté il y a une semaine, pratiquement jour pour jour. Ça a tombé de rue. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé là, du côté de Québec et Lévis hier, puis dans certaines régions. D'ailleurs, moi, hier, j'étais dans le coin de Saint-Prosper, dans le haut de la Beauce, puis je n'ai pogné 3 back-to-back des Sincères. Ça tombait vraiment... c'était quelque chose. Là. On est dans une... Je sais pas, on est dans une drôle de période, drôle de température, là, mais bon. Oui. Mais tout ça pour dire qu'il y a des gens qui m'ont écrit...
Puis là, je m'adresse à eux autres. Je ne sais pas, là, tu sais, je comprends pas cette histoire-là, mais il semblerait à cette heure qu'on est capable, n'incluant pas nos auditeurs, en tout cas, ou la majorité de nos auditeurs, mais on serait capable de mettre de la pluie, disons, tiens, moi, je m'en vais avec un produit, là, puis demande-moi pas le nom, parce que je ne sais pas, mais au-dessus de Scott, puis quand je vais m'arranger qu'il y ait des orages, là, pendant un bout. Bon, On est rendu là. Et j'ai challengé quelques personnes en disant, oui, mais ça se peut-tu que tu as lu ça dans une annonce de Cracker Jack quelque part? Puis, oh non, c'est la vérité. Ben oui. Okay, c'est bon. ça. Écoute, dans ce temps-là, tu sais, je ne m'ostine pas parce que, je sais qu'il y avait des tests qui avaient été développés à un moment donné pour créer un genre de climat, mais cette valeur-là, mais ça n'arrivera pas qu'on va prétendre de dire que la fin de semaine, à cette heure, il mouille, puis la fin de semaine, il fait beau. Non, c'est un concours de circonstances. Il faut arrêter, là, à un moment donné, là, je veux dire, la température allez-vous croire qu'au Texas, ils ont voulu qu'il y ait au-dessus de 270 morts suite aux pluies diluviennes? Je veux dire, la nature, c'est la chose la plus forte, mais c'est la chose qu'on ne contrôlera jamais. Puis il a fait méchant par le passé, c'est parce qu'on n'a pas de mémoire et on veut rien qu'il se souvienne de ce qu'on veut se souvenir. Là. Oui. Dans les années 70, dans les années 80, il y a eu de la pluie d'embauche, il y a eu de la pluie un peu partout au Québec. C'est juste qu'on s'en souvient pas. Je me rappelle, une année, tu as eu le sous-sol inondé. Ah oui, 2019. Il y a eu un genre de proposition d'achat des gens qui étaient inondés très souvent. Là. Exactement. En 2019, le gouvernement Legault a offert des montants d'argent pour que les gens mettent leur maison à terre et qu'ils déménagent ailleurs. Fait que ça a vidé, je te dirais, la moitié le long de la rivière Chaudière, ça a vidé des secteurs entiers. Là. C'est dommage de voir ça. C'est triste, mais ça a été ça. Est-ce qu'on va en venir à ça éventuellement? Je ne sais pas. Mais écoute, on peut être 20 ans sans en avoir. Là. Ce qu'on vit présentement, ça peut prendre 20 ans avant d'en avoir des cycles. Hein. Puis nos systèmes des caducs puis des goûts, Benoît, là, on va se le dire, là, ils ne sont pas à jour non plus. Là. Ils sont pas à jour. Mais il y a du monde qui va en Cuba l'hiver puis qui reviennent déboussolés parce qu'il a mouillé pendant leur semaine complète. Il n'y a pas un avion qui a été jeté, je ne sais pas trop quel produit, puis ça a créé des orages, tout ça. Là, arrêtez avec ça. Écoute, je parlais avec mon voisin, là, il est arrivé de 2 semaines de vacances en Grèce. Là. Il dit, le monde capoterait là-bas. Il dit, en Grèce, il dit, la chaleur, il dit, c'est le quotidien. Là. Il dit, l'humidité puis tout ça. Il dit, ils vivent là-dedans à l'année longue. Il dit, c'est un phénomène normal. Les sites, aussi qu'il fait chaud et humide un peu, on capote. Fait que, en tout cas. Et bref, il y en aura toujours des sceptiques. Ça fait partie de la game. Hein? C'est ça. Il n'y a rien à faire avec ça, Jason. Puis, check, Jason, je sais qu'on est dans ton podcast, mais je fais juste changer la qualité sonore pour que tu me dises, wow. Donc là, ça a changé. Ça a pris 1 seconde, c'est changé. Désolé à tes auditeurs, mais je pense que tu vas avoir une meilleure qualité audio ou tu vas m'entendre mieux, un des deux. Oui, tu peux même encore craquer ton micro un petit peu si tu veux. Là. De mon côté, ça doit être correct. Là. Je t'entends très bien. Si tu veux, je peux te monter ça comme ça. Là, c'est parfait. Par exemple, on dirait que tu es assis à côté de moi. Parfait, ça. Vive la technologie. Oui, monsieur. Je sais que, tu sais, dans ton intro, tu parles de l'entreprise que je connais très bien, qui est une entreprise de Montréal, qui se spécialise en ouest canadien, ouest américain. Ils vont principalement chercher du produce. Du produce, c'est des fruits, c'est des légumes frais. Chaque période de l'année, on n'est pas rendu là au Québec. On n'aura pas de serre avant probablement encore 50 ans. L'électricité coûte cher. La chaleur, ça coûte cher l'hiver. Puis l'été, il faut quand même avoir un bon rapport de température. On ne peut pas laisser ça à 200 degrés dans des serres. Ça ne marchera pas. Non, c'est sûr. Fait que, puis la pluie, nos conditions, tout ça, c'est difficile. Donc, le garde-manger de l'Amérique du Nord, il est installé principalement dans tout ce qui est ouest américain. On peut parler du nord jusqu'au sud, puis il y a certaines autres régions, vous allez me dire, oui, effectivement. Mais principalement, tout ce que vous consommez en fruits et en légumes, ça vient principalement de l'ouest américain. Il y a eu un mouvement qui était destiné à boycotter tout ce qui venait des États-Unis avec M. Trump de l'autre côté. Oui. Puis, le monde se sont mis à boycotter. Bon, je pense que c'est terminé le boycott. Pourquoi? Parce qu'aller chez Walmart en fin de semaine, tout le monde va acheter des casseaux de fraises à 1$ et quelque chose parce qu'ils sont en spécial. Bon,
Ceci étant dit, même les framboises, les bleuets, tout ça. Les cerises aussi. Fait que c'est la période très prospère pour l'ouest des États-Unis à ce moment-ci. Puis, les gens, le portefeuille parle à un moment donné. Quand on a un producteur du Québec qui va vous vendre des petits fruits pour, je sais pas, au moins 10 $, un casseau, puis que l'Américain est capable de vous le faire à 2 $, ou la bannière décide de dropper son prix parce qu'elle en a acheté trop, je sais pas. Elle décide de vouloir emmener le monde dans son magasin, elle drop le prix. C'est ce que ça fait. Conséquence de ça, c'est une des conséquences, mais conséquence de ça, c'est que nos transporteurs, y compris Transwest, mais il y en a d'autres au Québec, ont moins de voyages à ramener de l'Ouest vers le Québec. Ça c'est une réalité. Ça, c'est vraiment une réalité qu'on vit depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Oui. C'est sûr qu'il y a eu un bon petit bout où quand tu ships du stock de l'autre bord, tout le monde voulait remplir des entrepôts, sauver l'espèce de 20-30% de taxes promises par Donald Trump qui n'a jamais arrivé, à part l'aluminium, le bois d'œuvre et compagnie. Mais, oui, c'est triste, là, ce qui se passe aux États-Unis. Oui, c'est triste ce que Trump fait. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un genre de président comme ça un jour ici? Peut-être. Quelqu'un qui travaille pour l'intérêt de ces gens, sauf quand il y a la question de la taxe, le bois d'œuvre, les gens le payent plus cher. Ah oui. Il n'y en a pas aux États. Là, on a parlé avec un représentant qui s'occupe du bois d'œuvre au Québec qui disait la taxe va faire mal aux Américains. Ici, on a une taxe donc est refilée à eux autres. Puis aux États-Unis, la qualité, l'essence n'est pas là. De l'érable, on n'a pas à tonne aux États-Unis, puis du bon bois, on n'a pas à la tonne non plus. Donc, nos produits forestiers sont très en demande au niveau américain, pour ne pas dire que bien souvent, quand ils commandent le stock, ils vont commander la première qualité pour construire leur maison. Des fois, on se retrouve avec un spécial avec du bois croche shit. Des fois, ça peut être le résultat de ça. Là. Mais là, le monde achète moins. Il y a moins de voyages, moins de travail pour nos gars et nos filles qui vont à l'autre bout des États-Unis. Ça, c'est la première vague. Là, aujourd'hui, ça a peut-être un petit peu changé. Le monde pense à leur portefeuille avant de penser à de où ça vient. Si tu payes 3 fois le prix, est-ce que la fraise est meilleure, la framboise est meilleure, le bleuet est meilleur? Pas tellement certain. Il peut avoir un goût différent. Là, écoute, moi, c'est sûr que dans la période qu'on vit présentement, je vais privilégier le local pour les fraises, les fruits et légumes, là, on va s'entendre. C'est une période pour le local qui est très prospère. Puis moi, j'y vais. J'aime ça m'arrêter. Encore une fois, cette semaine, j'étais sur la route. J'ai vu un maréchal qui était sur le bord de la route qui vendait ses produits. J'ai arrêté, j'en ai acheté parce que c'est du local. Mais tu sais, quand on tombe dans des périodes comme l'automne, l'hiver, on sait qu'ici, comme tu as dit très bien tantôt, Benoît, on n'a pas de serre, pratiquement pas de serre pour avoir des produits frais à l'année. Peut-être qu'un jour, mais c'est sûr que nous autres, on se revient d'abord, puis on regarde à l'épicerie. Oui, c'est le portefeuille qui parle. Puis à un moment donné, tu dis, écoute, moi, si j'ai envie de m'acheter un casseau de fraises au mois de décembre parce qu'il n'y en a pas tellement au Québec, quoique ça commence à se développer. Du côté de Sainte-Marie-de-Beauce, on en a un là, qui a développé ça l'année passée. Tu vas l'acheter peut-être parce que tu dis, moi, j'ai envie des fraises, je vais la payer, mais elle n'est pas chère, mais elle vient des États-Unis. On est d'accord là-dessus. Oui. Mais il reste que, à un moment donné, c'est toujours le portefeuille qui parle. C'est la réalité du commun des mortels. Là. C'est sûr que, pour ne pas nommer une chaîne, mais hier, le cocon du Québec est à 50 sous du cocon. Oui. C'est sûr qu'il ne vient pas des États-Unis. Il est peut-être cueilli la journée même, je ne sais pas. Mais visiblement, ça, c'est des bons deals. Mais rendu, mettons, au mois de septembre, là, c'est sûr que juillet à août, c'est des mois qui sont plus faibles pour l'importation de la Californie ou de l'Ouest vers ici, mais des fois, c'est des contrats annuels qu'ils ont. Mais c'est sûr qu'il n'y a personne qui peut compétitionner, disons, les produits du Québec, à part le portefeuille. C'est ça. La seule affaire qui va faire que les gens vont acheter en priorité, disons, un ou l'autre des produits, c'est le portefeuille qui va parler. Rappelle-toi le casseau de fraises à 17 $, qu'Olivier Primo avait sorti. Oui, en début d'année. Oui. Bon. J'ai quelqu'un dans la famille de ma conjointe qui m'envoie le deal parce que, c'est sûr que quand tu partages, il y a toujours quelqu'un qui peut mettre un petit peu son grain de sel là-dedans.
elle nous envoie le deal à 4,99, le même maudit Casso, puis est à Nova Scotia, donc Nouvelle-Écosse. C'est grave, là. Ah oui. Oui, on peut dire que c'est peut-être l'épicerie qui a décidé d'attirer le monde dans son commerce en droppant le prix, mais il est capable de le dropper à 4,99. C'est pas vrai que l'épicier va, disons, prendre une perte de 10-12 piastres sur le Casso, là. Oublie ça, là. Fait que lui, il y a eu un deal quelque part. Il y a eu du transport qui l'a emmené en Nouvelle-Écosse, là. C'est pas à côté. Fait qu'il y a des frais de transport à payer pour ça. Puis le problème, c'est que comment ça se fait qu'on est capable d'avoir sur nos tablettes des produits à ce prix-là, tandis qu'ici, puis je ne mets pas la faute sur le producteur. Est-ce que c'est le lien entre le producteur et la tablette qui fait en sorte que lui se graisse la poche à côté? Je ne sais pas, tu sais, il y a quelqu'un qui doit être dans le collimateur, puis ces personnes-là, là, c'est correct de vouloir faire un profit. Il n'y a pas une business qui veut marcher à perte. Mais est-ce qu'on ne serait pas capable de dire, au lieu de charger 10 piastres de profit, on peut-tu couper la poire en deux? Jamais. Jamais. Ben, tu sais qu'on est au Québec, puis au Québec, c'est pas de même. On s'occupe pas du petit, on s'occupe pas de l'agriculteur ou du cultivateur qui va travailler corps et âme, qui va se donner pour sortir des bons produits. Tu sais, on le voit. Puis c'est un autre sujet. On déborde du sujet principal, mais tu sais, on parle de la gestion du lait, là, tu sais, la gestion de l'offre pour le lait. Là, tu sais, on veut protéger les Québécois, mais pourquoi que le lait en Ontario... Écoute, s'il ne vient pas des États-Unis, là, en Ontario, il est à côté. Là. Pourquoi que le lait en Ontario, il y a quasiment 2 piastres de différence entre un sachet de 3 sacs entre le Québec et l'Ontario? Je veux dire, à un moment donné, il y a quelque chose à quelque part. Là. Pourquoi que c'est toujours le petit qui va à l'épicerie? Puis je sais, là, je la fais l'épicerie à tous les jeudis. Là. Puis encore hier, là, j'ai eu la même réflexion. Je disais à ma blonde, Christy, le panier est vide, puis ça a coûté 80 piastres. 80 piastres, t'as rien. J'ai pas grand-chose, là. Puis, mettons qu'on jase là, pour 80 piastres, es-tu capable de t'offrir une semaine ou tu vas être obligé oui, parce qu'on est rendu deux. On est rendu deux, mais il reste que, tu sais, je veux dire, tu t'es pas gâté. Tu as pris la base. Je veux dire, tu as pris du lait, tu as pris du beurre quand il est en spécial parce qu'il est rendu plus achetable, du pain, tu sais, de la viande un peu pour grignoter, des fruits, des légumes, puis tu te gâtes sur un dessert, admettons. Là, puis si tu as envie d'aller dans les fruits de mer, tu y penses même pas, tu te ruines. Fait que, tu sais, tu sors d'une épicerie à 80$, puis tu te dis, tabarouette, à l'époque, 80$, on aurait mis, là. Puis j'ai pas un gros panier, j'avais pris le plus petit des paniers qui étaient disponibles. C'est clair. Fait que c'est toujours le petit qui est copé par la bande. Puis on parle même pas de la réduflation où ce que les compagnies au Québec ont décidé de rapetisser les formats, enlever 2-3 biscuits, 4-5 biscuits, une rangée de biscuits au complet, rapetisser le format, rapetisser la quantité, mais garder le prix ou même monter le prix. Tu te dis, à un moment donné, c'est rire du monde, mais bon, ça, c'est l'économie qui est faite de même. Mais je veux qu'on... Je une colle, Jason. Ouais, comment tu payes ton gallon de lait? 3 sacs, c'est-tu un gallon? Écoute, c'est 4 litres, je pense. C'est 3 sacs, ça donne environ 4 litres, si je ne me trompe pas. 3,96 litres, quelque chose de même. Là. Okay. 3 sachets. Il est rendu à 8 et quelque chose. 8,86 si je ne me trompe pas. Là. Bon, un gallon de lait aux États-Unis, dans le 2 là, c'est du 2 il est 2 et c'est un gallon, le gallon américain. Oui. Donc, ça va être 3,78 litres, quelque chose comme ça. Fait que, ce qui fait que si tu vas le chercher aux États, il va te coûter la modique somme de 3,24 $. Oui, mais Ben, c'est parce que c'est du lait américain, c'est dangereux, je vais peut-être mourir. Je vais peut-être avoir un bras qui va me pousser dans le front ou du poil qui va me pousser à des places que j'avais pas de poil. Oui, je comprends. Non, mais tu comprends. C'est sûr que, tu sais, je disais, puis je jasais avec un de mes chums qu'il y a une terre. Puis c'était pas contre lui, là. Je disais, je sais, je la ferais pas, votre job. Je la voudrais même pas, votre job. Ouais. Mais je lui disais, on peut-tu avoir un juste milieu quelque part? C'est ça, on peut avoir un libre marché. Tu sais, eux autres, ils sont menottés de toutes parts. Ils ont des lois, ils ont des taxes, ils sont, tu sais, les prix planchers. Là, maintenant, on peut-tu enlever tout ça, là, puis revenir à la base? Il me semble que c'est, je sais pas, ça serait ça le de best, tant qu'à moi, là, le libre marché. Puis si tu veux rentrer du lait américain, mais rentre-en. Moi, je vois, oui, on regarde pour notre poche. Là, je me fais dire, ouais, mais Jason, il dit, tu vas faire mourir les cultivateurs au Québec. OK, mais pourquoi ils ne pourraient pas se battre à armes égales? Pourquoi qu'eux autres, ils n'exporteraient pas du lait aux États-Unis?
Ben, il y a peut-être Ontario? des contraintes, tu sais. Puis ça serait peut-être bon à un moment donné qu'on trouve quelqu'un qui est bon dans la gestion de l'offre et qui est capable de nous expliquer les tenants et les aboutissants de ça pour que éventuellement on comprenne. Si on me dit, ben le fermier, l'agriculteur, ou c'est plus un fermier qui a un troupeau de vaches, ça y prend tant du litre pour survivre et de bien vivre. OK? Mais est-ce que, puis encore là, entre le moment où il part de la tente du fermier puis qu'il arrive dans l'espèce de centre de distribution où on va prendre le lait puis on va le mettre dans des cruchons ou dans des sacs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se met trop d'argent dans les poches? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose quelque part qui fait en sorte. Moi, je vois pas j'en vois des agriculteurs qui survivent très bien, mais j'en vois des pauvres aussi ou des gens qui ont de la misère parce que les terres sont ultra taxées ici. Mais, tu sais, ça amène aussi peut-être proche du sujet d'aujourd'hui. Oui, mais attends, avant d'aller vers là, je veux juste faire une parenthèse dans ce que tu viens d'expliquer. Là. Mon chum à qui j'ai eu la discussion, là, il me l'a dit. Là, puis je sais là, que les gens qui vont écouter, les filles qui vont écouter le podcast, qui vont être repartagés, ils vont dire, Jason, tu dis n'importe quoi. Non. Ce que je vous dis là est vrai. C'est une vérité. Puis peut-être que Benoît, tu l'as déjà entendu. Moi, je l'ai confirmé vers un de mes chums. Il y a du lait qui se jette dans les égouts. Là. Ah oui. Moi, j'en connais plein qui jettent du lait. Des agriculteurs que le surplus, ils ne peuvent pas le vendre, ils ne peuvent pas faire du fromage avec ça. Ils sont obligés de le jeter, là. Oui. Mais si on disait, regarde, tes premiers, je ne sais pas, c'est du quota, là. Tes premiers quotas, on te paye ce que ça vaut, là, ça vaut X. Puis ce que tu devrais avoir en surplus, ben, je vais te l'acheter à temps. Puis négocier un taux, là, qu'on ne perd pas de lait. Il y a des enfants qui ne mangent pas. Ben oui. Il y a des écoles qui n'ont rien de ça, là. Bon, on peut-tu dire, ben regarde, je ne sais pas moi combien ça vaut, ça doit être à l'hectolitre, là, si je ne m'abuse, dans les agriculteurs, mais on serait-tu capable de dire, celui que tu jettes à terre, on va le pomper pareil dans le camion, mais au lieu de te donner, je ne sais pas, X montant de l'hectolitre ou du litre, ben je vais t'en donner tant. Puis ça, ben on va mettre ça dans toutes les écoles du Québec. On ne fera pas fi de t'es pauvre, t'es riche, voilà. T'es classe moyenne, tu as un berlingot étiqueté, peu importe la marque, et c'est les jeunes qui vont boire ça. Là. Moi, ça me dépasse que ben oui, des jeunes, aussi. On est obligé de le jeter parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Ben, achetons-le, achetons en grande quantité, puis je pense que tout le monde va être correct. Ben oui, puis j'ai un autre gars qui a une terre agricole, qui a une ferme laitière, puis lui, il fait du fromage. Je sais qu'on n'a pas le droit de dire ça, puis je sais qu'il n'a pas le droit parce que la MAPAC ne veut pas, mais moi, de temps en temps, il m'écrit, il dit, veux-tu du fromage, je fais une production. Je dis oui, je veux 3 sacs. Ben oui. Puis je vais le chercher, puis sais-tu quoi? Il est mauditement bon. Tabarouette. T'es encore là aujourd'hui, tabarnouche, hey. Ah oui, mais c'est ça. Mais pourquoi qu'on n'est pas capable d'ouvrir le marché? Pourquoi qu'on n'est pas capable d'être, tu sais, de dire, bon, OK, là, on a été assez réglementé par le passé. À un moment donné, on va trouver un juste milieu, que tout le monde soit content, puis que le cultivateur du Québec soit capable d'envoyer son lait en Ontario, puis de combattre le lait en Ontario. Tu sais, quand on allait au Larcher, ça fait des années que je n'y ai pas été, mais moi, mon lait américain, je le prenais là, le lait, là. J'arrivais au dépanneur qui était en face. C'est ça, le quatrième œil qui exactement, mais c'est du lait américain. Voilà. Non, mais c'est parce que c'est sûr que quand on ne veut pas qu'un produit rentre, ben ce produit-là a tous les défauts du monde. C'est du lait qui aurait plein d'hormones, c'est du lait... renseignez-vous là, sur des sites crédibles là, et non pas sur une vidéo que quelqu'un a faite sur le coin de la table. Là. Mais le lait américain, là, il y a des un peu peut-être comme ici, là, mais ils ont des contrôles d'hormones, ils ont des contrôles de bactéries, ils ont plein de contrôles qui font en sorte que ces gens-là, ben, pourraient pas consommer de la scrap à journée longue. C'est sûr qu'on a des usines à lait aux États. On en a ici aussi. Les vaches sortent plus dehors, sont un peu lousses dans l'étable. C'est un robot qui est trait. Mais bon, c'est comme ça. On ne fait pas de fumée. On veut ça. On voulait ça. Il y en a un qui s'est battu contre la gestion de l'offre, Ben. Il y en a un puis il a perdu sa job, puis le monde, ils en ont voulu comme dans 40, puis là, ça a dérapé. Mais il y en a un qui voulait s'occuper puis ramener ça dans les... C'est ça. Puis Maxime, ben, on sait ce que ça a donné, malheureusement. Mais puis je sais, ça fait pas l'unanimité, ce débat-là, mais on en a déjà du lait américain, ces tablettes, soit dit en passant. Hein. Je nommerai pas les marques, là, mais aller dans les grands centres.
Puis, on n'est pas mort personne. Mais non, c'est l'apeurologie, c'est le stratagème TVA et tout ça. Mais en tout cas, bref, revenons à notre sujet principal, Ben, parce que je vois le temps passer, puis Montorieux, tu vas me faire défoncer. Je te connais, hein? C'est pas la première fois qu'on se jase. Écoute, Transwest ont fait une annonce quand même assez majeure que personne n'avait vu venir vraiment. Ça fait suite à ce qui se passe présentement dans le transport. Puis je veux qu'on explique à nos auditeurs, Benoît, qu'est-ce qui se passe présentement. Ben écoute, la plupart des camionneurs le savent, là, c'est conducteurs Inc., des chauffeurs Inc., qui sont rendus, qui sont venus un peu pas mal détruire de ce que les compagnies de transport au Québec et même en Ontario avaient bâti avec les années. Oui. Et là, ça vient de toucher de plein fouet une compagnie qui était très bien établie, puis qui, malheureusement, était obligée de mettre à pied des conducteurs et arrêter le transport pour un certain nombre de camions. Explique donc un peu à nos auditeurs, là, qu'est-ce qui en découle de tout ça, là? Au départ, je vais me décharger de tout doute. Oui, vas-y. Tu vas comprendre pourquoi. Parce que quand on a sorti la nouvelle, on sait bien, Truck Stop est subventionné par Transwest. On sait bien, le propriétaire, gestionnaire, Réal Gagnon, a mal géré ses affaires. Les gens ont poussé l'audace à dire, il va-tu enlever son salaire? Ça fait 2 ans que Réal ne prend pas de salaire. Je suis peut-être proche de Transwest, mais on est 2 entreprises totalement distinctes. Puis vous allez comprendre que ça va être plus neutre comme discours, là, mais il faut comprendre quelque chose, OK? Transwest est une entreprise qui offre le package salarial le plus élevé dans l'industrie pour ce qu'on appelle des teams. Okay? Oui. C'est sûr qu'il y a eu un recul là, dans les derniers mois à cause de la compétition déloyale. Ça reste que, moi pis toi, on fait un team, Jason. On dit qu'on va aller cogner à la porte de Transwest, on va se faire embaucher. C'est pas le temps là, vous allez me dire. Bon, dans 1 mois, 2 mois, 6 mois, quand ça va reprendre. Si ça reprend naturellement. Toi puis moi, on s'en va là. Je peux-tu te dire une chose, c'est que tu vas y penser à 2 fois avant de retourner dans n'importe quel autre domaine. Je connais les packages salariales chez Transwest. Tu es toujours assuré de faire une moyenne minimale à l'année dans ce que tu choisis comme voyage de 3 000 milles. Bon, quand on va en Californie, il y a 6 000 milles aller-retour. Il y a 5 000 quelques des fois, mais plutôt rare. Puis la semaine d'après, tu vas faire 7 000 milles. Fait qu'on est toujours assuré à l'année de battre le 3 000 milles qu'on fait. J'en ai un qui s'appelle Patrick qui m'écrit ses moyennes, là, c'était des payes égales. Je te jure une affaire, là, tu sais, il gagne toute une paye là-bas, puis il se crève pas, là, il se crève pas au devoir puis à l'ouvrage. Il y a bien des gens qui vont accuser l'entreprise, mais mettez-vous dans la peau d'un gestionnaire 2 minutes. Je suis assis là, dans mon bureau aujourd'hui, là, puis j'ai 500 bouches à nourrir. Ça fait un beau paiement à la fin de la semaine. Oh, les boss, ils se promènent en BMW. Oui. Ça, c'est typiquement québécois, là, on va se le dire. Faites-les l'exercice. Partez-vous une business. Montez ça à 300-400 trucks. J'espère que vous allez vous promener en BMW ou en peu importe, puis que vous allez être capable de payer les billes quand ça va arriver. 9,8 personnes sur 10 n'y arriveront pas la première année à passer au travers d'une affaire comme gestion d'entreprise. Puis ça peut être Transwest, ça peut être Robert, ça peut être Guilbeault, ça peut être toutes les entreprises. Nommez-les toutes. Ça prend pas des 2 de pique pour faire la gestion de ça. Puis ils se bâtissent des équipes autour d'eux autres. Puis je voyais des questions. L'administration, va-tu baisser ses payes? C'est fait. Réal, depuis 2 ans, ne se prend pas de salaire. C'est correct. À la fin de l'année, il y a peut-être des sous qu'il peut engranger ici et là, mais il a fait le devoir de dire je vais aider ma gang, je ne me prendrai pas de salaire, puis c'est correct. Bon, là vient le stratagème Chauffeur Inc. Réal a été le premier à sortir sur nos ondes et le premier à sortir partout pour dénoncer ce stratagème-là. Le stratagème Chauffeur Inc., puis là, ostinez-moi avec chauffeur illégaux, chauffeur Inc., chauffeur ici. Bon. Arrêtez, on se comprend tout. Là. Si vous voulez une guerre des mots, prenez vos mots, on prend des notes. Oui, c'est ça. Écoute, à un moment donné, on s'ostinera pas. La réalité, c'est Chauffeur Inc., c'est ça qui prennent... Le stratagème est Chauffeur Inc. C'est des entreprises peu scrupuleuses qui sont
généralement basés en Ontario, à Brampton, pour ne pas cibler la ville, la région, qui sont de 20 à 30 meilleurs marchés en taux que nos entreprises du Québec parce qu'elles n'ont pas de DAS, elles n'ont pas de charges fiscales à payer, puis bien souvent, ils ne payent pas leurs assurances en plus. Parlez-en à des courtiers d'assurance qui font affaire avec eux. J'ai 50 trucks, ça va te coûter 50 fois 20 000 d'accord. C'est moins que ça, là, mais mettons, ça te coûte 1 million, puis une semaine après, quand tu as reçu les papiers roses, il en avait plus des assurances. Il avait arrêté les assurances. Pour au lieu de 20 trucks, ça va être au lieu de 50 trucks, ça va être 10 trucks, tu vas m'assurer. Les autres assurent en cargo seulement. Fait que là, en plus d'être 20 à 30 meilleur marché, ces gens-là sont encore plus performants monétairement et en taux que n'importe quel business de transport du Québec. Un truck à 10 000 trucks, ils sont bien plus performants que nous autres. OK. Je t'arrête là, dans ton préambule de ce que tu nous amènes là-dedans. J'ai une question à te poser parce que je ne veux pas l'oublier. Comment que ça se fait qu'eux sont capables de faire ça sans scrupule, passer devant tout le monde sans que personne lève la main et dise hey, excusez, là, mais il y a une procédure, vous ne pouvez pas fonctionner de cette façon-là? Au départ, l'ACQ se bat depuis 12 ans pour arrêter le stratagème Chauffeur Inc. L'ACQ a fait des demandes, a fait des rencontres, a fait son travail politique. C'est pas des gens avec des gants de boxe à l'ACQ là, qui vont se battre, puis hey, ministre des Transports, ministre du Travail, vous allez me changer ça. Ils vont politiquement. N'en déplaise à ceux qui voudraient que ça se fasse automatiquement en 20 minutes, ben eux autres, ils font le travail politique derrière tout ça. Rendu là, ben il y a eu dernièrement, dans la dernière année, les entreprises se sont regroupées pour parler ensemble de ce phénomène-là, tenter de le contrer. Je ne sais pas ce qui en est devenu de ce regroupement-là, mais c'est ceux qui se battent pour ça. Il y a eu la faillite aussi, et misère, là, j'ai un blanc de mémoire, mais en tout cas, une grosse compagnie en Ontario. Je pense que c'était 1,8 milliard de faillites qui ont racheté pour 50 millions, une poignée de chance. Sacrifice. OK. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais. On ne peut pas compétitionner le marché de l'Ontario parce qu'ils sont nettement inférieurs. Je dirais pas qu'ils sont moitié prix, là, mais nettement inférieurs à ce qu'on connaît aujourd'hui dans notre industrie. Prendre un truck, Jason, on va partir de Scott en Beauce, OK? Je pick-up n'importe quoi en Beauce et je m'en vais à Los Angeles. 3000 milles, mettons. On va faire des chiffrons. 3000 milles. Je peux pas charger 3000 piastres. J'ai 2 chauffeurs à payer en team parce que j'offre ce service-là. Tu m'as demandé de me rentrer ça en 60 heures, mettons. Ça se fait très bien. Tu me le rentres en 60 heures, mais j'ai deux personnes à payer. Puis comme ils sont en team, faut que j'en offre un peu plus parce que, faut que je dorme dans le camion quand on roule, puis l'autre, faut qu'il conduise, tout ça, mais généralement, en couple, ça va super bien. Puis quand je vais arriver là-bas, ça me prend un voyage de retour. Ces gens-là, peu scrupuleux, les entreprises de camionnage peu scrupuleuses de la région de Brampton, en Ontario, vont coter, et c'est vérifiable et vérifié, en bas du 2 piastres du 1000. OK? Puis, même que, je dirais plus que c'est proche de la pièce et 29 que du 2 piastres. Fait que, eux autres vont faire des voyages de même. Toi, tu peux pas compétitionner ça. Ben, tu pourrais le faire 1 fois, 2 fois, mais à un moment donné, il va falloir mettre la clé dans la porte parce qu'il n'y a plus de rentabilité. Fais pas de crevaison, paye pas de paiement de troc, paye tes assurances parce qu'au Québec, on est correct. Les entreprises de camionnage payent leur assurance. Oui. Pierre Gagnon. Puis, c'est je dirais pas criminel, là, mais ces gens-là qui utilisent le superfuge de vouloir couper les taux, ben ne payent pas leur dû au gouvernement, ne payent pas ce que ça coûte les routes en Ontario. J'en ai vu dernièrement, puis je le nomme, puis je m'en plains publiquement, l'entreprise de camionnage Charger, qui est située en Ontario, dans ces secteurs-là, qui utilise, parce que j'étais faire un voyage avec Guy Lou, et qui utilise la voie face sur le pont de Sarnia et qui s'en viennent dans la voie de face. Et quand ils arrivent en bas au Guérite, parce que ça se split comme, disons, une pieuvre là, en bas,
Et ces gens-là dépassent tout le monde. Et quand ils arrivent en bas, je suis pas fast, m'a dépassé tout le monde, m'a rentré dans la ligne. Fait qu'ils n'ont pas attendu l'heure, le 2 heures des fois que ça prend pour traverser la douane. On s'en vient dans la ligne fast. J'ai écrit à cette compagnie-là, j'ai demandé, naturellement... J'imagine que tu as eu une grosse réponse. J'ai vu qu'il avait vu le message, là, mais ça s'est arrêté là. Ça n'a pas été plus loin, puis ça s'est terminé là. Mais est-ce que ça va arrêter? Je pense pas. Donc, on est peu scrupuleux. On est des crosseurs dans certains cas. Et on est des dangereux sur la route aussi. Là. On le voit avec les nombreux accidents, l'accident mortel qu'il y a eu avec les jonctions en Beauce, l'accident mortel qu'il y a eu sur la 55, si je ne m'abuse, le truck qui a reviré, qui a fait un one-way, puis à part les autres accidents qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, ça fait partie de tout ça, là. Tu sais, Jason, là, comment je te dirais bien ça? Quand tu arrives ici, tu arrives de l'Inde, tu arrives du Pakistan. On te dit c'est comme ça que ça fonctionne et ne parle pas à personne parce qu'ici, là, t'es criminel en arrivant. Tu sais, on va y driller comme il faut. On l'a vu dans le reportage de J. Oui, on va tout montrer, là, mais il y a bien des entreprises qui disent à leurs employés « ta gueule » et ne parlent pas. En cas d'accident, tu m'appelles, tu parles à personne. No speak English. C'est peut-être pour ça que Trump a décidé de remettre l'obligation de bien parler en ligne. En anglais. Mais tu comprends que là, les gouvernements s'assoient sur leur steak. Mark Carney, là, qui s'est fait élire dans un but de prospérité canadienne. Bon, on va gérer les États-Unis, un beau partenariat avec les États-Unis. Actuellement, là, pas très satisfait de ce qu'il a fait. Dans la région de l'Ontario, il n'y a personne qui lève la main, même pas le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui lève la main en disant « C'est terminé, le stratagème chauffeuring ». C'est des milliards, Jason, des milliards que l'État, la province se prive, le pays se prive pour un stratagème qui vient compétitionner nos compagnies québécoises qui, eux, payent leur DAS, payent leurs charges sociales. Tu le sais, là, t'en es dans une business. Les DAS, là, c'est pas gratuit. Ben non. Les impôts, c'est pas gratuit. Mais deviens pas chauffeur Inc., mais disons représentant Inc. pour l'entreprise à laquelle tu travailles, ben on vient te sauver 30-40 %. Le Jason numéro 2 qui travaille chez ton compétiteur, lui paye tout. Il est bien moins compétitif. Toi, tu dis, ben moi, t'as enlevé un 15 % sur ton stock. D'autres ne peuvent pas. Il y a des charges minimum à respecter. Fait que moi, je pense que l'annonce de cette semaine de Transwest est probablement la pointe de l'iceberg. Je sais, j'ai des chums qui m'ont dit, nous autres aussi, on s'en va vers là. Puis on essaye, là, on va voir ce que le prochain mois va nous dire, mais l'automne, dans le transport, selon moi, j'ai pas de bonnes nouvelles pour vous autres, là. Puis des gestionnaires d'entreprise, j'en connais un peu un autre. Puis ces gens-là, là, tu sais, sont très... Ça dort pas toutes les nuits confortablement. Ça se lève dans la nuit. Mais Benoît, on fait quoi, là? J'ai l'impression que, tu sais, l'annonce de Transwest, et comme tu as dit, puis j'en conviens moi aussi, parce que ce que j'entends, c'est la pointe de l'iceberg. Puis il y en a d'autres qui vont faire des annonces incessamment. Là. On n'est pas capable à temps plein non plus. Je reviens à dire ce que j'ai dit, ce qui se passe sur nos routes présentement avec les nombreux accidents mortels qui sont impliqués là-dedans, qu'on n'a pas de suite de rien non plus, qu'on ne sait pas ce que les conducteurs sont rendus, on ne sait pas si la compagnie de transport existe encore, c'est parti sur un autre nom. Comment ça que nos chers députés de nos régions administratives sortent pas publiquement dire là, c'est assez, il faut s'occuper parce que, écoute, il n'y a pas tellement longtemps, on recule de 5-6 ans, c'était les anges de la région de Québec, du Canada suite à la COVID. Les conducteurs de transport, les compagnies de transport étaient vus comme les anges gardiens de ce qui se passait. Puis là, présentement, on vit vraiment une crise sans précédent dans le transport. Puis c'est pas son, pas d'image. Personne ne sort. Comment ça? Moi, je ne la comprends pas encore. Au niveau provincial, je sais qu'il s'en vient quelque chose, là. Dans les détails, je n'ai pas tous les détails, il s'en vient quelque chose. Mais au niveau fédéral, on a réélu le Parti fédéral
qui n'avait rien fait auparavant, qui semble vouloir rien faire, à moins qu'on me prouve le contraire. Je serais le premier heureux que quelqu'un lève la main et dise « Ça suffit, Stratagem Inc., c'est terminé, puis on vous donne 30 jours pour vous y conformer. » Là, quand on en a parlé un peu sur Trucks Up Québec, là, avant que je l'oublie, je veux juste te lire un message de ce que j'ai reçu. Vas-y. Puis, ça vaut ce que ça vaut, OK? Oui, vas-y. Je vais juste l'ouvrir, là. Bon, quelqu'un m'écrit « Trop peu, trop tard, diront plusieurs, mais c'est un début pour contrer les chauffeurs Inc. » Ça, c'est suite à l'annonce des pertes d'emploi chez Transwest. Je connais une compagnie qui appartient à des hindous, des Indiens, qui ont reçu la visite du fédéral pour vérifier les logs de chauffeurs et de Chauffeurs Inc. Suite à cette rencontre, en mai dernier, la compagnie recevait une lettre du fédéral leur disant de ne plus embaucher de Chauffeurs Inc. Dernièrement, ils ont reçu une autre lettre leur disant de changer le statut de Inc. pour chauffeur régulier ou au minimum que dès maintenant, ils devraient payer 4 % de vacances, les fériés, à toutes les Inc. De plus, le fédéral a avisé que la compagnie avait 6 mois pour se conformer, ce qui est bien trop long. Et en dedans de 20 minutes, tout est conforme, là. Il y aurait plusieurs compagnies qui auraient reçu la visite du fédéral dans les derniers mois. Donc, ça serait un début. Là, j'ai rien pour prouver ça. De plus, un recruteur d'une compagnie m'a dit recevoir beaucoup plus d'appels présentement de chauffeurs Inc. qui cherchent un emploi car leurs employeurs leur demandent de changer de statut d'employé, donc de Inc. à salarié ordinaire. Une autre source me dit qu'il y aurait des chauffeurs Inc. qui auraient été contactés par le fisc canadien et que la facture reçue est très, très, très salée. On recule 5 ans en arrière. Oups. Si tu dois 20 ou 25 000 $ par année d'impôts, fois 5, plus les intérêts, plus ci, plus ça, bravo si c'est ça. Certains diront trop peu, trop tard, mais c'est au moins un début, effectivement. Mais c'est pas vérifiable. Je veux dire, on n'a pas entendu parler de ça nulle part. Tant mieux si c'est vrai. Moi, OK, je vais être le premier à être content de ça, mais c'est pas assez. Moi, pourquoi c'est underground? Tu sais, pourquoi quand je débarque chez Transport XYZ, je viens de trouver 40 chauffeurs Inc., que c'est pas publié à grandeur des médias, puis faire une conférence de presse pour ébranler ce système-là. Non, on fait ça. On se cache un petit catimini. Et on a pogné 4 gars, des anciens soldats qui étaient en train d'organiser une conquête d'un territoire du Québec. Et on a fait un gros stage avec ça. OK, c'est parfait. Mais pourquoi que dans ce domaine-là, moi, je l'ai dit, là, je reviens à l'histoire de Vallée-Jonction, vous allez me trouver étonnant, là, mais moi, j'avais dit à un conducteur, quand on était là, Benoît, on était là à l'hommage qu'ils ont rendu là-bas. Ouais. J'ai parlé avec une entreprise de transport, puis on jasait de même, puis là, j'ai dit au gars, j'ai dit, pourquoi que on n'est pas capable de créer une unité, on a créé une unité anticorruption au Québec, pourquoi qu'on n'est pas capable de créer une unité pour le domaine du transport, puis aller frapper partout, puis faire des descentes, puis débarquer à l'improviste, puis faire un gros show avec ça, puis passer un message. Je veux dire, là, c'est assez. On va se prendre en main, puis là, tout ce qui est illégaux, tout ce qui est conducteur Inc., tout ce qui est de compagnie de transport qui n'est pas legit, c'est terminé. On met la clé dans la porte, puis pourquoi qu'on le fait pas? Bien, ça serait une bonne idée, mais je te ramène à Transwest, qui ont décidé, eux autres, de faire une pétition. Il y avait quelque part comme 600 signataires dans cette pétition-là, de régler le stratagème Chauffeur Inc., tout ça. Il y en a peut-être eu plus, là, mais en tout cas, il me semble qu'au dernier chiffre, j'avais 600, puis tant mieux si c'est plus. Ils ont dénoncé des entreprises fautives, ils ont tout fait ce travail-là de défrichage. Là, c'est que je donne au fisc, je donne au ministre du Transport fédéral, je donne à tout ce beau monde-là un beau plateau d'argent rempli de belles entreprises qui crossent le système. OK. Ça n'a pas été plus loin, là. Bon, je vais pousser mon raisonnement un petit peu plus loin, puis ça va sonner complotiste, mon affaire, là. Ouais. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas complotiste, loin de là. Je pense que je suis un gars logique dans la vie, là, puis Benoît, tu me connais depuis longtemps, là.
Sauf que je te vois essayer de faire des nuages autour de chez vous pour créer de la pluie. Oui, ça, c'est une autre histoire. Mais pourquoi... Attends un peu. Il faut que je fasse attention à comment je vais l'emmener. Est-ce que tu penses qu'il y aurait dans le gouvernement actuel des libéraux, est-ce qu'il y aurait quelqu'un ou quelques personnes qui auraient tout à perdre si on dévoile le stratagème conduit Chauffeur Inc. Est-ce qu'il y aurait des liens à faire avec quelques personnes impliquées au domaine du gouvernement? Et je m'explique. Est-ce qu'il y a des gens qui ont facilité l'arrivée de ces chauffeurs-là et qui ont décidé de fermer les yeux, puis allez-y, il n'y a pas de problème, on va vous camoufler en dessous de la couverte, puis on a intérêt à que ça ne sorte pas. OK. Au départ, là, même si je vois certains sur les réseaux sociaux là, déblatérer à journée longue contre les chauffeurs indiens, pakistanais ou de d'autres nationalités, c'est plate à dire, on a besoin de ces gens-là. Mais à qui profite le crime? Je pose la question, là. À qui profite le crime? Puis si on était capable de mettre le doigt dessus, je sais, on a plein de pistes de solutions, là, tout le monde. Écrivait à Jason. Mais on a plein de pistes de solutions, on a plein de choses qu'on peut penser collectivement. Mais c'est plate à dire, on a besoin de ces gens-là. On ne pourra pas y arriver là, juste en bon. Ça, on est d'accord, Ben. Je pense que pour personne d'intelligent sur la Terre, on est d'accord là-dessus. Au départ, à qui profite ce crime-là? Puis les élus, pourquoi qu'ils ne bougent pas? À qui profite le crime? Là, vous aurez vos réponses. On va prendre le slogan de Radio X, faites-vous votre propre opinion. Absolument. Mais il y a un détail qu'il faudrait trouver. À qui profite ce crime-là? Est-ce que c'est parce que, bon, je fais venir un hindou de l'Inde, j'y paye l'avion, j'y paye un loyer, j'y paye son certificat d'études parce qu'il faut qu'il rentre sous un faux prétexte. Il va aller étudier d'une école ou d'une université auquel il y a peut-être 300 chaises, mais il y a à peu près 12 000 inscriptions par année. Ça marche pas, là, mais en tout cas. Et suite à ça, ben, je vais le changer de étudiant à investisseur. Il va s'appeler, peu importe, Inc., et suite à ça, ben, il va être en mesure de pouvoir rentrer de l'argent. C'est correct. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un en Ontario qui va les voir et qui dit, regarde, c'est pas en crossant le système qu'on avance. Tu dois payer tes taxes, tes charges fiscales. Et suite à ça, ben, il faudra que tu apprennes à composer un taux. Ça vaut quoi? Comment est-ce qu'il te coûte ton truck au 1000? Ah, il me coûte, je ne sais pas, au moins 1,62 du 1000. Avec le salaire, tout ça. OK. Mais tu ne peux pas charger 1,49. Tu vas être en dessous. Ouais, OK. Ben, tu sais, puis les écoles, on a tellement des beaux centres de formation au Québec. Copier le même principe, appeler ces centres-là, emmener ça en Ontario puis ailleurs, puis obligeons ces gens-là à faire 615 heures pour l'obtention d'un DEP. Je te jure, Jason, suite à ça, là, on n'aura pas trop de camions dans le médium. On n'aura pas trop de gens qui vont faire des manœuvres comme à Vallée-Jonction. Puis, on va avoir peut-être plus de sécurité sur nos routes. Il n'y a pas de volonté. On a laissé traîner des mois et des mois des gens qui apprenaient d'une boîte de Cracker Jack puis qui obtenaient un permis avec le MELT, là, c'est un autre stratagème dans des écoles en Ontario. La ministre veut nous emmener à 150 heures de formation minimale. Moi, j'en reviens pas encore là. Pourquoi qu'on fait pas un pas d'avant du géant, Benoît? C'est toujours à coup de graines, puis à coup de graines, c'est boire, à un moment donné, là. Ouais, mais d'un autre côté, Jason, mettons que toi, tu as travaillé sur une ferme, tu connais à peu près toutes les machines, 150 heures, je pense que tu vas sortir une belle formation. Je comprends. Mais Roger Bontemps, qui arrive du Pakistan, qui n'a jamais conduit en sol canadien 150 heures, dire oui, il va être meilleur qu'il était avant qu'on lui donne une boîte. C'est pas assez. Je le sais. C'est pas assez. Ben, j'ai des auditeurs là, qui m'ont envoyé au début d'été, là, je te dirais au printemps, j'ai un auditeur qui m'a envoyé, lui qui est dans l'industrie du camionnage, puis il m'en pose des affaires, puis c'est vérifiable, puis c'est vérifié, puis il m'a même envoyé des TikTok, des écoles de conduite illégales ou boboches qui s'affichent sur le bord des autoroutes à Montréal. Venez-vous-en, on va vous former. Ça prend un claquement de doigts puis on a permis. Pourquoi qu'on ne va pas les fermer? Pourquoi qu'on ne met pas la clé dans la porte? Ils font partie...
intégrante du problème qu'on vit présentement. Il y a zéro action. Tu sais, la tragédie à Vallée-Jonction, là, quand ça touchera la fille d'un élu ou un proche d'un élu, c'est là que ça va changer. Ouais, je sais que c'est des propos qui sont tough. Incroyable. Mais je pense comme toi. Tant et aussi longtemps que ça ne touchera pas l'entourage d'un élu, ils n'ont pas d'intérêt à ce que ça bouge. Ça fait combien de temps, là, Vallée-Jonction? Là? Ça fait 18 c'est arrivé au mois de décembre, 17-18 décembre, selon ma mémoire, là, mais ça fait... Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement depuis ce temps-là? Rien. Ils ont fait des belles promesses là, pour peut-être calmer le jeu, parce qu'ils voyaient que la famille sortait dans les médias, puis ils sortaient dans les podcasts, puis ils voulaient avoir des réponses. Là. Ils ont voulu calmer le jeu, mais il n'y a rien de fait encore, puis il y a zéro réponse. Là. On ne sait pas ce que le chauffeur est, on ne sait même pas ce qui est arrivé. Je pense aussi à la famille, là, sur la 55. Le gars qui a fait un tour et il en a tué 2, là. Est-ce que cette famille-là a eu un suivi? Est-ce que cette famille-là sait ce qui est arrivé avec le chauffeur? Ça, c'est à part les autres qu'on ne sait pas, là. Tu sais, aujourd'hui, on ne parlerait pas d'Alexandra Poulain si jamais il y avait eu une formation minimale reconnue ou demandée. Tout ça. Si on n'avait pas voulu faire la pièce sur le dos des immigrants qui arrivent de tout bas, de tout côté. Tout à fait. Parce que, tu sais, lorsque les élus vont fesser sur les entreprises de camionnage ontariennes, ça va changer. Mais il n'y a pas d'intérêt. Puis, Dieu se le sait qu'on les a sollicités ici, puis pas à peu près téléphone, courriel. Ils veulent pas, hein? Ils acceptent un accusé de réception, oui, puis gnagnant, puis il n'y a rien qui bouge. On les a demandés en entrevue. Non, ils savent. Ils sont au courant. Ce n'est pas des deux de pique non plus. Mais il n'y a pas de volonté. Ça prendrait le coup de pied là où on pense pour les botter, pour leur dire voici notre problème, on exige réparation. Puis si vous ne le faites pas, moi, là, tu sais, j'aimerais pas ça, là. Mais je pense que au Québec, les entreprises de transport vont devoir mettre leurs pieds à terre. Puis dire, bon, ben ça y est, il faudra être tout incorporé. Sans ça, j'ai pas l'impression qu'il y a un élu qui va bouger. Puis même que les élus bougent parce qu'ils vont dire, hey, là, c'est des milliards de dollars qu'on perd annuellement en raison d'un stratagème comme ça. Ben, vous allez voir que là, ils vont bouger, mais on dirait qu'ils marchent toujours à la menace. Donc, je reviens à ma question du départ. Ouais. Qui est impliqué là-dedans? Ça sert à qui au niveau du gouvernement? S'il y a zéro inaction, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui vraiment, lui, a tout à gagner là-dedans. Effectivement. Il y a des pots de vin, là. Il y a de l'argent qui se donne à quelque part, là. C'est clair. Sinon, écoute, tu peux pas, en tant que gestionnaire d'un pays, tu sais, le monde crache bien sur Donald Trump, là. Dites-en ce que vous voulez, OK, il fait peut-être pas de la bonne façon, c'est correct, là, pas de trouble. Mais il reste que c'est du grand n'importe quoi. Hein. Je veux dire, pose la question à tes auditeurs, là. À qui profite le crime? Puis regarde les réponses, là. Puis là, arrêtez là, d'accuser là, les subventions. Puis là, Françoise veut des subventions. Françoise ne veut pas de subventions, elle n'a pas besoin de subventions. Non, mais c'est une entreprise qui est florissante, qui donne l'ouvrage à du monde qui veulent travailler. Non, mais regarde, il y a eu des subventions pour les autobus Lyon. Il y a eu des subventions pour l'éco-camionnage. Il y a eu des subventions pour les autos électriques. Il y a eu des subventions. Là, est-ce que parmi les auditeurs qui accusent les compagnies de transport d'obtenir des subventions, ces gens-là refusent la subvention de l'auto électrique? Est-ce qu'ils refusent la subvention de ci, de ça? Quand vous avez une subvention pour installer une thermopompe chez vous, allez-vous la refuser? Le gouvernement donne 1 000 $, 3 000 $ de subvention, allez-vous refuser ça? Ben non. En tout cas. Bref, Ben, on n'est pas sorti d'auberge. Je pense qu'il va y avoir d'autres annonces qui s'en viennent durant l'été. Puis souvent, c'est des slow news ça va passer comme un peu en dessous de la couverte. Mais on va continuer à suivre ça de près. Oui. Merci de ton temps. C'est toujours apprécié de te parler parce que, peu importe ce que le monde peut penser, je pense que tu es sollicité par beaucoup de médias pour parler de ce qui se passe dans le domaine du transport, puis tu le fais bien. Puis continuez à faire ce que vous faites avec Truck Stop Québec. Je pense que les gens ont besoin de ça. Nous autres, on essaie de continuer au travers de ça, nous autres aussi avec le podcast, de n'en parler à notre façon. Tu sais, je veux dire, on peut tous avoir le même but dans la vie, puis je pense que la plupart des gens ont le même but, c'est qu'on veut que ça arrête.
Il faut le faire intelligemment, il faut le faire de la bonne façon. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut qu'il se passe de quoi. Est-ce que c'est... Tu sais, je ne suis pas pour un gars pour aller sortir dans les rues, mais est-ce qu'il va falloir, à un moment donné, trouver une solution de dire, ben là, monsieur le gouvernement, c'est de valeur, là, vous êtes en train de détruire un pan important de l'industrie du camionnage, ben on va se prendre en main puis il advienne que pourra. Oui, effectivement. On va souhaiter un bel été tout le monde, mais aussi... J'aimerais ça, là, tu sais, que dans un mois, parce que vous allez voir, il y a une campagne publicitaire qui va partir sur Truck Stop Québec grâce à Transwest et qui va demander des questions. Est-ce qu'on aura des réponses, j'espère, et qui va justement faire réagir les gens. Et ça devrait commencer là, aujourd'hui même. Et puis, s'il y a des compagnies de transport qui nous écoutent là, durant le podcast et qui nous écoutent un peu plus tard, qui ont des informations, qui ont des inquiétudes, là, appelez Benoît. Là. Puis, on veut avoir de l'information. Si vous êtes dans le même bateau que Transwest puis vous n'osez pas trop en parler, là, on veut le savoir. Parce que je pense que plus qu'on va avoir d'informations, mieux que ça va être. Oui, effectivement. Merci, Jason. Merci, Ben. Bon été à toi, bon été à ta gang. Merci. Bye-bye, Ben. Benoît Thérien de Truck Stop Québec, toujours plaisant de lui parler. Puis écoute, oui, c'est un chum. Oui, j'ai déjà travaillé pour lui. Parce que je suis toujours d'accord avec Benoît. Non, puis c'est la beauté de la chose. Tu sais, quand tu n'es pas d'accord dans quelque chose, tu as le droit de challenger, tu as le droit d'aller au front, mais de le faire de la bonne façon. Je l'ai toujours dit. Puis je me cacherai pas. J'ai le domaine du transport à cœur. Je suis dans le domaine via la mécanique, oui. Mais il reste que je pense qu'on a un gros problème majeur. Puis il faudra que le gouvernement s'en mêle. Là. Puis je suis pas un gars qui aime que le gouvernement se mêle de tout, là, mais celle-là, là, je la comprends pas encore. Puis il se passe rien. On aura beau crier, on aura beau les traiter de tous les noms, ceux-là qui se promènent avec des camions illégaux ou des chauffeurs Inc. C'est pas nous autres. Le problème, c'est le gouvernement. Puis on frappe pas sa bonne... Présentement, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, oui, tu peux frapper sur les chauffeurs illégaux, tu peux frapper... Tant que tu veux, tu peux les traiter de nom tant que tu veux. Mais si le gouvernement ne fait rien, là, on arrive à quoi? On arrive à rien. Et je veux dire, c'est là le nerf de la guerre. Mais je pense qu'il faut changer notre cible. Et je pense qu'il faut s'attaquer au gouvernement et dire, là, c'est assez. Là. Tu vas faire de quoi pour nous autres? Là, tu vas faire une manœuvre, créer un corps de police ou un corps de quelque chose, là, puis aller frapper où ça fait mal. Avant de vous laisser... Je vous ai dit qu'on parlera un peu des accélérations. Oui, il en reste 3 au Québec à venir. Mattawa en Ontario. Il reste Baie-du-Fèvre du côté du centre du Québec. Et bien sûr, Saint-Joseph-de-Beauce à la Fête du travail. C'est la dernière édition. Pas la dernière édition. Je m'excuse, je reprends. C'est la dernière de la FECCLQ et c'est la 20e édition des accélérations de camions de Saint-Joseph. Soit dit en passant, j'ai confirmation. On a une entente pour encore 3 autres années avec la ville de Saint-Joseph. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. C'est pas prêt d'arrêter, du moins pour l'instant, à moins qu'il y arriverait d'autres choses, mais pour l'instant, on est là pour 3 ans. Et cette année, on fête le 20e anniversaire des accélérations de camions. Et Truck On, le podcast, sera là le vendredi 29 août prochain pour justement... taper le podcast dans un format tailgate 5 à tard. 5 à tard, oui, parce qu'on ne sait pas à quelle heure ça va finir. On commence à enregistrer le podcast à 5 heures et ça se passe dans le site des accélérations complètement dans le bas de la côte. On va être plaisant. On va avoir une scène gracieuseté de Cabanon Portneuf avec le chapiteau Pro Diesel. Il y a des conducteurs, des anciens gars de course et des anciennes filles de course qui nous ont confirmé qu'ils seront là le vendredi pour signer des autographes et faire le podcast José avec vous. Il y aura Nelson Drouin et Sylvie Paradis seront là. On aura Jacques Lafleur et Ginette Legault seront là. Mon ami Alain Lévesque, le cowboy de Bécomo, m'a confirmé qu'il sera là également. Et je vous annonce en primeur, il ne sera pas dans le coureur, mais il vient en spectateur passer le week-end, puis je travaille fort pour qu'il amène son truck pour prendre de belles photos. Éric Bouchard de Outlaw m'a confirmé sa présence aux accélérations de camions pour le 20e anniversaire. Il va passer le week-end avec nous autres. Il amène le truck, parce que c'est plus un truck de course, c'est rendu qu'un truck qui travaille pour sa compagnie de transport. Mais il travaille fort. Il me... Écoute, pas confirmé encore à 100% que le truc va être là, mais il travaille fort pour l'avoir, pour prendre la belle photo, signer des autographes. On peut-être le Legacy qui vient s'inscrire dans le C avec.
pourquoi pas. Mais bref, ils seront là et j'attends d'autres coureurs qui vont peut-être confirmer leur présence, mis à part les coureurs qui seront là durant le week-end des courses, qui vont venir participer au podcast et au tailgate dans le 5 à 7. Il y aura un chansonnier sur place également, donc ça se passe dans le bas de la côte des Directs de camions de Saint-Joseph. C'est le vendredi 29 août pour le week-end du 20e édition des accélérations de camions de Saint-Joseph-de-Beauce. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez un bel été pour ceux qui tombent en vacances aujourd'hui et pour ceux qui nous écoutent en date d'aujourd'hui. Soyez prudents sur les routes. Si vous voyez des choses, écrivez-nous à truckonlepodcast@commercialgmail.com parce que moi, j'aime toujours parler avec vous que parler de vous. Soyez prudents. Bonnes vacances et on se retrouve le 29 août prochain dans le cadre du 20e anniversaire des accélérations de camions de Saint-Joseph-de-Beauce. Truck on, la gang! Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le. Et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck on, la gang!